Bonjour à tous et bienvenue sur ce question-réponse sur ma photographie. Tout d'abord, je veux dire un grand merci à tous les gens qui me suivent depuis le début, tous les nouveaux, à tout le monde. Je vous remercie pour ce que vous faites, pour aimer mon travail, pour toujours être là pour me donner des avis et me faire avancer dans ma photographie. C'est grâce à vous si j'en fais mon métier et voilà, donc un grand merci, vous me faites vivre quelque chose d'exceptionnel. Merci. On commence tout de suite avec la première question qui est: globalement, ça fait 6 ans que je fais de la photographie, enfin 6 ans que j'ai commencé. Je compte que ça fait réellement 4 ans que je fais de la photographie, de la vraie photographie, où j'ai réellement quelque chose à raconter derrière. J'ai débuté avec un très mauvais appareil. C'était un compact d'un de mes parents. Vraiment le bas de gamme des compacts. C'était vraiment quand il y a eu l'ère des appareils photo qui ont commencé, des appareils photo numériques. Tout le monde s'est mis à acheter ces compacts et mes parents ont acheté mais vraiment le moins cher au tout début. Donc bon, là, je crois qu'ils tenaient une demi-heure, les piles tenaient une demi-heure grand max. C'était vraiment c'était vraiment mauvais. Mais j'ai commencé avec ça et ça m'a permis de débuter dans la photographie. C'est une très bonne question parce que je me rappelle pas exactement comment je suis tombé dedans en fait. Je, je sais que c'était vers mes 16 ans que j'ai... Ben en fait j'avais un blog, un très mauvais blog, mais un blog, et j'avais besoin d'illustrer mes articles d'une certaine manière. Je sais que j'avais besoin d'exprimer en images ce que je voulais représenter dans mes articles. Et ben, je savais pas trop quoi faire en fait. Le dessin, je suis une quiche, du coup j'ai même pas essayé. Et je traînais beaucoup sur des blogs photos aussi. À l'époque, je trouvais ça extraordinaire, alors qu'aujourd'hui, je suis sûr que je trouverais ça vraiment moins bon. Et, et donc, j'ai commencé à faire de la photo pour illustrer mes articles, pour donner un message visuel à ce que je pensais, à ce que je ressentais. Et, et c'est comme ça, je pense, que j'ai commencé, j'ai pris goût et je me retrouve au jour d'aujourd'hui. Alors, ça va faire très égocentrique, mais mon premier modèle photo au final c'est moi-même. Je, à l'époque, donc quand j'ai commencé, j'étais vraiment timide, j'étais vraiment plus timide en tout cas. Euh, C'est-à-dire que j'étais tout simplement adolescent, mais c'est pas la période où on est forcément le plus extraverti. Et du coup, je voulais pas parler de ce que je faisais, je voulais pas déranger, entre guillemets, les, mes amis, tout ça avec ça, parce que c'était totalement amateur et que je considérais même pas ça comme de l'art pour moi. Enfin, bref, enfin je veux dire, ce que je faisais, hein, pas la photographie en général. Et du coup, je tournais l'appareil vers moi, puis ben, je faisais ça avec juste moi. Mais si on doit compter, si on m'exclut, euh, c'était Aurélie qui a été ma première modèle photo. C'est une amie que... C'est une amie. Je pense pas avoir de photos d'elle maintenant sur ma page. Voici donc la photo avec ma première modèle hors moi. Ça a été, je pense, 1 an après que j'ai commencé la photo, donc j'ai vraiment passé 1 an à ne pas demander aux autres, ni en parler aux autres de ma photographie. Euh... je réfléchis parce que je me rappelle, je réfléchis à quelle a été ma première série. Et alors, si on compte que ma première série, toute première série, c'est les toilettes. Mais mon ressenti du coup est particulier parce que j'ai vraiment fait ça pour le délire, j'ai vraiment fait ça pour m'amuser. Et je me suis amusé, je me suis régalé. J'ai vraiment passé un super moment à faire cette série. Le pourquoi du comment, est-ce qu'il y avait réellement un pourquoi du comment? C'était pour l'école, j'avais besoin de... Ben, le thème était la série, il fallait que je fasse une série. Et j'avais besoin d'exprimer quelque chose de drôle, j'avais besoin de me défouler.
Et je sais pas comment j'en suis arrivé à me dire que s'il y a bien un lieu où on n'habiterait jamais dans la maison, c'est les toilettes. Et je me suis dit, bah si, contre ça, montre que si c'est possible, tu peux créer une vie dans les toilettes. Et j'ai créé cette série photo. Je sais pas en fait dans quel sens est la question. Qu'est-ce que je préfère comme étape dans la photographie ou quel est le genre de photographie que je préfère. Si c'est l'étape, euh, je pense que c'est la prise de vue elle-même. Parce que j'aime chaque étape, j'aime vraiment toutes les étapes de la photo, de l'idée au résultat final, au moment où on la montre, mais je pense que c'est quand même la prise de vue où c'est le moment où où tout se rejoint, il y a tout qui se rejoint, tout simplement. L'idée devient concrète, la photo se crée, c'est vraiment le moment où tout est direct, tout est vraiment vibre, tout est dans l'instant. Donc je pense que c'est vraiment cet instant qui est le plus important. Et sinon, qu'est-ce que je préfère comme genre de photographie? Bon, bien évidemment le portrait, c'est ce qui me touche le plus, c'est vraiment portrait au sens large, du port, bref, le portrait pur, le portrait mode, la mode de l'événementiel, même l'événementiel ça me touche beaucoup. Euh, je pense vraiment que c'est le portrait ouais, qui est vraiment le domaine dans lequel je ressens le plus de choses. Alors sans hésitation, le numérique. Euh, Pourquoi? Pour moi, c'est pas du tout ce qui est. C'est vraiment pas du tout ma tasse de thé. J'ai besoin de quelque chose de concret, j'ai besoin de quelque chose de rapide. Je supporterais pas en fait de développer les photos et de voir qu'il y a pas ce que je voulais faire à la base. J'ai besoin de pouvoir rectifier s'il y a un souci. Alors, normalement, je suis pas censé rectifier, mais bon, j'en suis pas là dans ma photographie. Ouais, enfin, on est aussi dans une génération où tout va plus vite et tout est vraiment beaucoup plus rapide et je pense faire entièrement partie de cette génération et d'avoir besoin d'un résultat rapide. C'est très large. C'est-à-dire que j'ai pas réellement de personnes que je vénère pour son travail. Euh, c'est assez difficile pour moi parce que j'ai pas réellement de grands photographes à nommer. J'ai pas de. J'aime beaucoup de travaux. J'aime vraiment beaucoup de personnes. Comme, enfin, j'aime beaucoup les travaux de plein de photographes, mais c'est vrai que j'ai pas de grands maîtres. Je suis pas fan particulièrement d'une personne. Euh, mais il y a beaucoup d'inspiration d'internet. Je m'inspire beaucoup des photographes d'internet. Je m'inspire beaucoup en fait de tout l'art en général. Pas réellement de la photographie. Je m'inspire du cinéma, je m'inspire de la musique, je m'inspire de la photographie. De la peinture, je m'y connais pas assez pour m'en inspirer. J'aimerais beaucoup. Mais je pense que ça vient surtout du cinéma en fait. Là où je prends le plus de culture, c'est par là. Et la photographie aussi, mais par l'image au final. Ça c'est particulier, parce que je pense que c'est à vous en fait de me donner un mot sur mon univers photographique. Allez-y, dans les commentaires, vous pourrez mettre le mot qui vous fait penser à ma photographie. Euh, c'est assez difficile, je sais pas vraiment quel mot je pourrais y mettre dessus. Euh, c'est con, mais je veux dire personnel, parce que ce que je mets dans la photographie, c'est moi. C'est un peu bof, mais c'est le seul qui me vient. Dans mes rêves, je me vois en faire mon métier, que ça soit toujours mon métier en tout cas, et que j'en vive, que je puisse faire des projets personnels qui me transportent enfin, pouvoir faire tous les projets personnels que j'ai envie sans aucune limitation, sans aucun souci, et que je puisse en vivre, ça serait génial. Mon modèle préféré, ça va être trop facile si je dis ça, mais c'est Ced. C'est-à-dire que, en dehors du fait qu'il fasse partie de ma vie personnelle, c'est surtout que c'est avec lui que j'ose faire
faire ce qui est le plus personnel en moi. Euh, je sais qu'avec cette personne, j'aurai aucune limite, qu'il sera prêt à, qu'il me suivra dans tous mes projets, puis qu'il comprend aussi ce que j'ai envie de montrer. Donc c'est vrai qu'avec lui, j'ai vraiment, je pense sincèrement que c'est mon modèle préféré. J'ai vraiment eu la chance en fait de travailler avec des gens que j'ai adorés. Je suis tombé sur des super personnes à chaque fois. Il n'y a pas eu une rencontre que j'ai moins appréciée que l'autre. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Et j'ai puis j'ai surtout appris quelque chose de chaque rencontre. Chaque personne m'a vraiment appris quelque chose, m'a vraiment fait évoluer, m'a fait découvrir quelque chose de la personne. Enfin, je suis vraiment tombé sur des personnes particulières à chaque fois où j'arrive à voir quelque chose de particulier dans chacun, je sais pas. Mais, mais vraiment, il y a vraiment une particularité dans chacun que j'apprécie beaucoup, donc je pourrais pas mettre quelqu'un plus haut que l'autre parce que chacun m'a apporté quelque chose jusqu'à maintenant.